le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha fanya kitu njoo Mungu alikwambia ukifa. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo kufurahisha mtu. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés téléspectateurs de l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes en Jésus-Christ. Nous allons nous incliner en prière et nous donnons la parole à notre bien-aimé l'ancien Obed. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. En ce moment, Seigneur Dieu, nous voulons écouter ta parole. Utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi pour nous édifier et ouvre nos oreilles afin que nous puissions comprendre ta pensée et la mettre en pratique dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Sois vainqueur pour vivre la destinée de ton salut en Christ. Et nous sommes en train de parler sur les 3 valeurs à défendre pour que nous puissions devenir des vainqueurs afin d'accéder dans notre destinée. Et les 3 valeurs, nous avons la vérité, la douceur, ainsi que la justice que nous retrouvons dans Psaume chapitre 45, le verset 4, et dans d'autres versions, c'est le verset 5. Et nous sommes en train de parler jusque-là sur la vérité. Et la fois passée, on parlait sur la véritable bénédiction. Et c'est sur ça que nous aimerions ajouter pour que nous puissions terminer. Qu'est-ce que, pas nécessairement terminer, peut-être pour que nous puissions aller de l'avant. La véritable bénédiction. S'il faut parler sur la véritable bénédiction, là en tout cas, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Et nous avons dit concernant la véritable bénédiction, d'abord nous avons essayé d'expliquer ou bien de définir la bénédiction, c'est quoi. Nous avons dit que d'une manière synthétique, d'une manière brève, la bénédiction c'est une faveur d'un supérieur sur un inférieur pour lui faire du bien. Donc c'est la faveur d'un supérieur sur un inférieur et qui, cette faveur a comme objectif de faire du bien à cet inférieur là-bas. Et nous avons dit qu'avec ça, selon Hébreux chapitre 7, le verset 7, la Bible nous dit que là, s'il n'y a que le supérieur, sans contredit, l'inférieur est béni toujours par le supérieur. Donc en termes de bénédiction, nous n'allons pas dire que c'est l'inférieur qui bénit, mais c'est le supérieur qui bénit, qui donne des faveurs. Et les faveurs que le supérieur peut donner à l'inférieur, qui le fait entrer dans sa destinée ou dans des bonnes choses, ou bien dans sa promesse, ou dans son héritage, c'est ce que nous appelons bénédiction. Et ça peut être fait soit par une ordonnance, et cette ordonnance peut être verbale ou écrite. L'ordonnance d'un supérieur est toujours respectée. Et cette ordonnance là-bas peut faire entrer la personne dans sa destinée. Donc c'est ça la bénédiction qui se concrétise soit par une ordonnance, soit par l'alliance. Et vous voyez, lorsqu'il y a une alliance qui a été contractée quelque part entre l'inférieur et le supérieur, et c'est par cette alliance que le supérieur pourrait faire passer cette faveur et introduire quelqu'un dans sa bénédiction, tout comme par une marque ou un signe particulier de bienveillance. Donc il y a une marque ou un signe qui est posé sur la personne. Avec cette marque là-bas, ce signe là-bas de bienveillance, donc c'est pour le faire entrer dans le bien. Donc ce sont les
3 façons par lesquelles le supérieur passe juste pour faire entrer l'inférieur dans sa destinée ou bien dans la concrétisation de la bénédiction. Donc là, nous comprenons tous que c'est le supérieur qui bénit et la bénédiction, c'est une faveur. Et par ces voies là-bas, nous voyons que l'inférieur retrouve et bien sûr, cette bénédiction le fait entrer dans la joie, dans la paix ou dans son bonheur. Parce que c'est ça même l'objectif de la bénédiction, contrairement à la malédiction. Parce que même la malédiction provient toujours du supérieur. Il n'y a que le supérieur qui peut maudire l'inférieur. Et ça, c'est lorsque je dis que la bénédiction, c'est une faveur, vous comprenez directement que la malédiction, c'est une défaveur. Donc là, c'est pour le mal de la personne. C'est pour qu'il soit, au lieu d'être dans la joie, mais qu'il soit dans l'amertume, dans l'affliction, ainsi de suite. Nous parlons bien sûr sur la bénédiction qui est véritable. Et la véritable bénédiction, nous avons réfléchi à partir de Proverbes chapitre 10, le verset 22 qu'on peut nous lire. Proverbes chapitre 10, le verset 22, la Bible dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Là, nous avons découvert que c'est la bénédiction venant de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque la Bible nous dit ça, nous avons dit que est-ce que la Bible peut nous dire la bénédiction de l'Éternel. Donc il y a d'autres bénédictions qui ne sont pas de l'Éternel. Or, le supérieur des supérieurs, c'est Dieu. Normalement, toutes les bénédictions viennent de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie de différencier? Là, nous pouvons d'abord mettre de côté, parce que nous pouvons avoir ceux qui sont supérieurs. Mettons d'abord de côté le diable. Parce que quelqu'un peut parler de la bénédiction venant du diable. Non, non, il n'y a jamais eu de bénédiction venant du diable parce que le diable ne peut jamais te vouloir du bien. Bien sûr, le diable peut avoir une puissance qui est un peu supérieure, pas par rapport à Dieu, mais par rapport à d'autres esprits ou par rapport aux humains, mais il ne peut jamais te bénir, à part t'attirer pour te faire entrer dans une malédiction. Vous avez vu, même lorsqu'il avait fait du côté d'Adam et Ève, il leur avait présenté que vous n'allez pas mourir, mais au finish, ils sont morts. Donc c'est ça le diable. Il peut te dire que tu auras... là, on ne peut même pas dire que c'est une bénédiction. Là, le diable ne peut jamais te bénir. Donc il ne peut jamais vouloir du bien pour toi. Donc chaque fois que le diable te présente quelque chose, sache que, en tout cas, cette chose-là, c'est juste pour t'attirer et il va te faire du mal. Les conséquences sont fâcheuses. Là, nous pouvons parler de bénédiction. Il y a la bénédiction venant de l'Éternel indirectement et la bénédiction venant de l'Éternel directement. Avec la bénédiction venant de l'Éternel indirectement, ça, nous avons dit que c'est une bénédiction que nous avons au travers les autorités établies. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons aussi honorer ou respecter les autorités. Soyez soumis aux autorités. Au travers des autorités, Dieu nous bénit. Au travers des parents, Dieu nous bénit. Là, ce sont des bénédictions que nous recevons de par eux. Concernant la bénédiction que nous appelons la véritable bénédiction, c'est la bénédiction venant de Dieu, directement de Dieu. La bénédiction du ciel. C'est ça la véritable bénédiction. Et c'est sur ça que nous sommes en train de parler. Et pour essayer de différencier cela, nous nous sommes référés toujours à notre aîné qui est Jacob, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30, et Genèse 32, le verset 26, on peut nous lire. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Vous pouvez lire Genèse 32, le verset 26. Genèse chapitre 32, verset 26. La Bible dit, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, «
je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Et par la suite, vous verrez qu'au verset 28, tout ça, verset 29, et Jacob a été béni là-bas, donc par l'ange. Donc Jacob ici a reçu deux bénédictions. Il y a la bénédiction qu'il a reçue de par son père et il y a la bénédiction qu'il a reçue par l'ange. La bénédiction qu'il a reçue de par son père, c'est une bénédiction, bien sûr, venant de l'Éternel. Dieu l'a béni au travers de son père. Là, nous voyons que c'est le père qui avait cette bénédiction-là, de par son autorité en tant que père, il avait ce pouvoir là-bas de bénir. C'est pourquoi nous avons dit que les autorités peuvent prononcer des paroles de faveur, une ordonnance de faveur, même une autorité en place. Et ça va nous faire entrer dans la bénédiction, parce que c'est Dieu qui l'a établi, toute autorité établie vient de Dieu. Même le Père, et Dieu pouvait lui faire accompagner de cette bénédiction. Mais Jacob avait besoin aussi de la bénédiction venant de l'Éternel. La bénédiction venant de l'Éternel directement, là nous voyons l'ange. L'ange, je vous avais dit que Dieu se manifestait sous forme de l'ange de l'Éternel. Et là, c'est l'Éternel lui-même qui l'a béni. C'est ça la véritable bénédiction dont nous sommes en train de parler. Et cette bénédiction là-bas, nous l'obtenons, j'insiste là-dessus parce que j'avais dit ça la fois passée, nous l'obtenons qu'au travers Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, à partir, on peut lire d'abord le verset 10. La Bible dit, et chapitre 5, le verset 10, et puis chapitre 7, le verset 1 à 4. Hébreux chapitre 7, le verset 10. Non, 5, 10, et puis 7, 1 à 4. Ok, la Bible dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 7, 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, nous voyons, on dit que Jésus-Christ, il est le Melchisédek. Bon, il est selon l'ordre de Melchisédek. Bon, donc, il est dans l'ordre dans la lignée de Melchisédek. Donc, il a la même considération que Melchisédek. Il a la même considération que l'ange de l'Éternel. Melchisédek. Maintenant, qui est le Melchisédek? Melchisédek, c'est lui qui a béni Abraham. C'est lui qui a béni Abraham. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham, vous allez voir, on va voir que la bénédiction d'Abraham a été différente des bénédictions des autres, même de ceux-là qui ont été bénis par Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction qui est exceptionnelle, parce que c'est une bénédiction qui est venue de Melchisédek. C'est pourquoi la Bible insiste ici que c'est à lui qu'il a donné même la dîme de tout. Parce que la dîme, on ne la donne pas à quelqu'un, on donne ça à Dieu. Ça, c'est un autre thème, parce qu'il y a des choses que nous donnons, nous offrons à Dieu directement, et il y a ce que nous donnons à Dieu indirectement. Et la dîme, on ne donne pas, c'est pourquoi on ne peut pas mettre ça partout, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. On donne ça directement à Dieu. Il a donné la dîme de tout, parce que c'est lui qui l'a béni. Jésus-Christ est dans cet ordre là-bas. Si on dit par exemple, dans l'ordre, c'est qu'il est héros dans l'ordre de tel. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans la lignée. Donc, il a la même considération. Et la bénédiction que Abraham a reçue, c'est une bénédiction qui a la caractéristique de celui qui est sacrificateur pour toujours. Parce que nous avons deux sacerdoces, il y a le sacerdoce d'Aaron et il y a le sacerdoce éternel. Ne peut entrer dans le sacerdoce éternel que celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est éternel. Vous voyez par exemple, le Melchisédek ici, c'était un sacrificateur exceptionnel, c'était le roi de Salem. Vous voyez un peu. Donc c'était Dieu. Si vous voyez bien, c'était Dieu, bien qu'il était roi d'une ville appelée Salem, appelée ville de paix. Vous verrez que
il avait la considération, ça c'est une bénédiction venant directement de Dieu. Et la bénédiction que nous avons au travers de Jésus-Christ, c'est la bénédiction que nous considérons que c'est ça la véritable bénédiction venant de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre pourrait te bénir, mais je te dis que la véritable bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Et Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, nous dit que afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur les païens, c'est-à-dire sur toi et moi. Nous sommes bénis au travers Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a pas de véritable bénédiction. La véritable bénédiction, nous l'avons qu'au travers Jésus-Christ seul. Autres, ce sont des duplicata. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Pourquoi est-ce que nous disons que la bénédiction, la véritable bénédiction, c'est celle qui vient directement de Dieu. Directement de Dieu. Pourquoi cela? Nous pouvons donner trois raisons. La première raison, nous trouvons ça dans Jacques chapitre 1er, le verset 17. Jacques chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente ne vient pas des hommes. Ça vient directement d'en haut. Donc, c'est comme si vous buvez de l'eau directement à la source. Donc, cette eau là-bas ne passe pas par un récipient quelconque. Pourquoi? Parce que si ça passe par un récipient, vous verrez que ça risque peut-être de prendre un peu quelques petites saletés de ce récipient là-bas. Donc, ça vient directement d'en haut. Directement. Ce qui est très excellent. Tout don parfait. Ce qui a la perfection. Ce qui est meilleur. C'est ce qui vient directement du ciel, directement d'en haut, directement de Dieu. Ce que nous recevons au travers les gens, un parent peut te bénir, bon, il peut avoir des préférences dans ses bénédictions. Une personne peut te bénir, bon, c'est une personne, est-ce qu'il pourra te bénir comme il faut te bénir selon la destinée ou bien selon ce qui est comme promesse en toi? Bon, c'est une personne, comprenez. Il y a toujours eu des... même lorsque nous parlons, s'il faut passer par une personne interposée, il y a toujours eu quelque chose là qui se passe, qui fait que nous ne puissions pas avoir ce qui est donc très excellent ou ce qui est très parfait. C'est ça la première raison. La deuxième raison, nous lisons Psaume chapitre 133, du verset 1er jusqu'au verset 3, mais on peut lire même là-bas. Psaume 133, 1er. Jusqu'à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Voici oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'aux frères de demeurer ensemble. Là, on projetait, c'était une prophétie qui parlait de l'Église. On est en train de comparer, c'est comme l'huile descendue sur la tête d'Aaron. Aaron, pourquoi? Là, nous voyons le sacerdoce lévitique. Là, nous voyons Aaron qui était le souverain sacrificateur, qui était sacrificateur, et toute la lignée d'Aaron qui avait aussi cela, cette onction là-bas. Et on est en train de comparer à cela. C'est comme ce qui se passait là-bas. Mais du côté de Jésus, là nous sommes dans le sacerdoce éternel. Parce que même le Melchisédek, lui, il est dans le sacerdoce éternel. Jésus-Christ, il est dans le sacerdoce éternel. C'est pourquoi on dit que nous tous, Église, qui nous retrouvons assemblés là-bas, c'est comme la rosée de l'Hermon. Donc, il est très heureux que nous puissions nous retrouver. C'est là où, donc c'est dans l'Église, c'est au milieu des enfants de Dieu, ceux-là qui suivent Jésus-Christ, ceux-là qui sont enfants de Dieu par Jésus-Christ, où Dieu envoie quoi? La Bible dit quoi vers la fin là? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen.
Normalement, il y a des fois nous disons que la vie aussi fait partie de la bénédiction. Mais ici, on a voulu essayer de mettre et de scinder les deux pour se référer un peu dans ce que nous avons dit concernant Proverbe, je pense, chapitre 3, le verset 16, qui dit que Dieu envoie la vie, et la vie d'un côté dans sa main droite, et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Donc, on essaie de scinder les deux. Mais qu'est-ce que nous avons, quel est le cachet exceptionnel? On dit que pour l'éternité. Donc, tout ce que nous recevons de Dieu est éternel, mais toutes les bénédictions que nous recevons, toujours de Dieu, mais au travers les autres, là, nous voyons que ce sont des bénédictions qui sont limitées et ce sont des bénédictions qui sont éphémères, parce que ces gens là-bas sont éphémères. À cette rubrique, nous pouvons donner un exemple de Joseph. Joseph a reçu la bénédiction venant de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 37, le verset 9 à 10. 37, 9 à 10, la Bible dit, il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Fait-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Vous voyez que Joseph ici avait la bénédiction venant de Dieu directement. Donc c'est Dieu qui a décidé de le bénir. Bon, bien sûr, son père avait de bons projets sur lui. Tout peut évoluer favorablement à lui parce qu'il avait déjà, dès le départ, la bénédiction venant de Dieu. Il a annoncé le rêve. Dieu a commencé à lui dire, peut-être toi aussi tu as une bénédiction qui jaillit en toi, qui est dans ta destinée, comme Joseph. Il a raconté, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles venir se prosterner devant moi. Et le père déjà a discerné, il a dit, oh, Dieu veut élever cette personne ici pour que moi, sa mère, ses frères, que nous puissions venir se prosterner. Donc, en lui, il y avait cette destinée, cette bénédiction d'être un responsable. Donc, d'être quelqu'un qui a un haut placé, devant qui tout le monde devait l'honorer, de quelqu'un qui devait recevoir les honneurs. Bien qu'il y ait eu des combats, vous voyez, comme c'était une bénédiction venant de l'Éternel, ça avait le cachet d'éternité. Voilà ce qui s'est passé avec la vie de Joseph. Si vous lisez dans Genèse chapitre 39, le verset 5, même 1 à 6, vous allez constater qu'il était d'abord chez Potiphar, le chef de l'armée. Et chez Potiphar, là-bas, tout évoluait bien, à tel point que Potiphar l'a responsabilisé sur tous ses biens. Vous savez, du fait qu'il avait cette grâce-là, la grâce parle, bien-aimé. La faveur parle, même si toi tu ne dis rien. Cette faveur là-bas ira dire quelque chose à Potiphar, que cette personne ici, il ne doit pas être subalterne, il doit être responsable. On l'a placé responsable. Si vous allez du côté de la prison, Genèse chapitre 39, le verset 21 à 23, vous allez voir qu'on l'a mis, il était en prison, malgré qu'il était en prison. Il y a une voix qui est allée dire au chef là de la prison pour dire que cette personne ici, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui doit être honoré. On l'a mis le responsable de tous les prisonniers. Il était devant Pharaon. Oh, Pharaon a découvert que cette personne ici est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 41, le verset 39 à 41? Vous voyez qu'il l'a placé aussi responsable pour recevoir les honneurs en Égypte. Une personne qui est bénie comme ça, jusqu'à sa mort, ça sera toujours comme ça. Amen. Et lorsque Jésus-Christ va venir, même dans l'éternité, si toi aussi tu as une bénédiction éternelle, qui a le cachet éternel, tu vas voir que on peut te licencier dans cette entreprise, il y aura toujours une autre entreprise qui va te solliciter. Amen. Et tu vas y entrer. Et on te chasse là-bas, il y aura encore. Pourquoi? Parce que si Dieu a déjà dit que toi tu dois avoir ça, toi tu dois recevoir les honneurs, ça c'est un cachet venant de Dieu. La bénédiction venant de Dieu, c'est une bénédiction qui est éternelle. Ça ne dépend pas des périodes. C'est pourquoi la Bible dit que même pendant la saison sèche, l'arbre qui est à côté d'un cours d'eau, donc même ça donne des fruits, quelle que soit la saison. Pourquoi?
Parce que ça a un cachet éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses recevoir cette bénédiction qui a un cachet éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Et la dernière des choses, j'aimerais dire que ça a aussi un cachet d'un supérieur. Romains chapitre 8, le verset 39, le verset 31. On peut nous lire pour terminer. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Le Dieu est au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et si lui, il te bénit, personne ne peut te maudire. S'il est pour toi, personne ne peut être contre toi. Voyez l'exemple des enfants d'Israël dans Nombre chapitre 6, 22 et chapitre 23. Vous allez voir que bien que Balaam pouvait maudire les gens et bénir les gens, mais il n'a pas su maudire ceux-là qui étaient bénis par Dieu. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient bénis par Dieu. Bien qu'on lui a donné ce qu'on pouvait lui donner pour maudire les enfants d'Israël, il n'a pas su le maudire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cachet d'une bénédiction d'un supérieur. Sois béni par le supérieur qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Reçois la bénédiction, la véritable bénédiction venant de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prier. Éternel Dieu, touche tout celui qui a suivi cette émission. Donne-lui la bénédiction en Jésus-Christ venant de toi et que ça ne soit contredit par personne. Au nom de Jésus, que le ciel soit ouvert et que tu libères la bénédiction de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Amen. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha fanya kintu njoo Mungu alikwambia ukifa. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo ya kufurahisha mtu.